Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. Mbotenayo depuis le Congo comme on le dit ici. La terre ne trompe pas, c'est vraiment triche avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo. Alors dans cette vidéo, chez Agri-Pro, nous allons parler un peu de comment se comporte l'agri-business au Congo-Brazzaville, contrairement un peu au Cameroun et ce qui s'est fait un peu ailleurs. Pour que vous essayiez un peu de comprendre comment les choses évoluent en Afrique, ce qui s'est fait. Bon, ici, il faudrait voir derrière moi, en fait, nous sommes sur une exploitation de plus de 1000 hectares. Ça, vous n'avez pas à croire, mais c'est vrai. C'est une exploitation de plus de 1000 hectares. Alors ici, derrière moi, c'est l'espace aménagé, préparé pour le semis du maïs. Le maïs va être fait ici sur près de 200 hectares, voire plus par là. Alors, ce qui m'a frappé quand j'arrive ici, c'est que je constate qu'il y a vraiment assez d'espace disponible et qu'il y a le matériel vraiment adapté. Si le cameraman peut peut-être faire un petit tour derrière lui pour que vous puissiez voir, si le cameraman peut tourner, donc, il faut tourner là, voilà. Vous voyez un peu le bâtiment, les équipements derrière, bon, on peut revenir. Vous voyez un peu le derrière, vous avez vu les équipements, le matériel nécessaire pour les travaux. Donc, contrairement au Cameroun, en fait, on a beaucoup de producteurs, beaucoup d'exploitations, beaucoup d'agripreneurs qui font des petites superficies. C'est-à-dire que quand 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares. Contrairement ici, il n'y a pas assez d'agripreneurs, assez d'agriculteurs, de producteurs. Vous allez peut-être voir 2-3 personnes, mais qui détiennent des très grandes superficies. C'est qu'à eux seuls, ils peuvent avoir les superficies, peut-être que 20 ou 50 personnes peuvent vous détenir au Cameroun. Alors, ce qui m'a encore marqué, c'est que vraiment cette minorité de personnes-là ont compris en fait que l'agriculture c'est du business. Parce que quand vous voyez ce qui est derrière, vous comprenez que c'est du business. C'est-à-dire qu'il faut produire vraiment à grande échelle. Et pour arriver à ceci, il est important de vendre avant de produire. Et ici, quand j'arrive ici, à mon arrivée, il y a une structure qui est venue sur place ici pour valider le contrat pour l'achat du maïs. C'est-à-dire que la surface que vous voyez derrière pour produire du maïs sur près de 200 hectares par là, ce maïs a déjà été vendu. Mais là, vous ne voyez pas le maïs au sol. Mais le maïs a déjà été vendu. Ce qui fait qu'en ce moment, tout est orienté, tout est contrôlé. On sait comment ça va se faire, comment ça va se passer, ce qu'on va mettre. Et en plus de cela, ça s'accompagne par la loi des 4S et la loi des 4B. Pour qu'on mette un produit de qualité, on donne un produit de qualité aux bénéficiaires. Donc, vous voyez qu'il est important de vendre un produit. Mais contrairement au Cameroun, en fait, c'est que beaucoup de jeunes ou même beaucoup de promoteurs d'agriculture n'ont pas compris que l'agriculture c'est un business. On ne produit pas pour le plaisir de la terre, on produit pour se faire de l'argent. Donc, les gens vont lancer des cultures. Vous allez voir sur WhatsApp, bien sûr les statuts, 3 hectares de maïs disponibles dans telle localité, 1 hectare de pastèque disponible. Non, c'est pas ça l'agriculture. L'agriculture c'est du business. Donc j'interpelle aussi vraiment les frères camerounais ou africains d'autres pays à se lancer de façon objective, à se lancer, à vendre des produits, comprendre que c'est du business. Il ne faut pas produire avant de chercher le marché. Donc par conséquent, vous voyez ici là que tout est déjà vendu, mais vous ne voyez pas du maïs. Alors imaginez si on avait peut-être mis du maïs et qu'on cherche le marché après, ça peut pourrir, ça se gâte là et puis c'est de l'argent perdu. Donc, mais la difficulté en fait ici au Congo, que ce soit Kinshasa ou Brazza, je peux me tromper, mais je pense que c'est au niveau de la ressource humaine. Non seulement ça, il n'y a pas assez de jeunes ou qui s'intéressent à l'activité agricole, il n'y a pas assez de techniciens ou d'ingénieurs de terrain, si je peux dire ça comme ça, pour accompagner ces projets. Et ce qui fait que les promoteurs parfois se trouvent plombés et bloqués dans ces activités parce qu'il y a pas mal de contrats qui viennent. Voilà, est-ce qu'on peut avoir les tomates? Voilà, est-ce qu'on peut avoir les pastèques? Est-ce qu'on peut avoir peut-être du maïs? Il y a énormément d'acheteurs qui viennent et qui veulent des trucs en très grande quantité, des conteneurs, peut-être 40 pieds par semaine. Mais la difficulté, c'est qu'il n'y a vraiment pas de personnes pour conduire le projet, pour suivre le projet, pour manager le projet. Mais par conséquent, il y a des équipements, il y a de l'espace nécessaire. Donc, à travers cette vidéo, je vais aussi interpeller peut-être les jeunes Congolais qui regardent cette vidéo, qui ne veulent pas se lancer dans l'activité agricole, de se lancer pour dire que le secteur agricole au Congo aujourd'hui emploie énormément beaucoup. Parce qu'en fait, j'étais en ville, je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes sont à la maison. On m'a dit non, il y a le corona qui est arrivé, on a beaucoup licencié des personnes, voilà, les gens sont à la maison. Mais ils sont à la maison et s'il y a du travail, mais ils ne veulent pas travailler. Alors qu'il y a vraiment de la possibilité d'intégrer l'équipe et faire avancer le continent africain. Donc, je tenais un peu à partager cette vidéo avec vous, cette idée avec vous, pour que vous ayez un peu une idée de l'agribusiness au Congo et
et au Cameroun pour que vous puissiez comprendre comment les choses se font, comment les choses se passent. Donc, je suis sur le terrain depuis quelques jours pour apporter ma modeste contribution aux promoteurs de cette exportation pour les différentes cultures qui se font ici. Il faut dire qu'ici, c'est une exploitation un peu mixte et on a du verger, on a du maraîchage, on a les légumineuses, on a les céréales qui se font là. Donc ici, là, c'est pour apporter ma modeste contribution aux promoteurs dans l'esprit de mettre en pratique la loi des 4S, la loi des 4B et que l'exportation puisse davantage grandir et satisfaire et couvrir les besoins et qu'ils puissent parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. J'espère que ceci va peut-être titiller ces Congolais de la diaspora qui sont aussi à l'extérieur, qui hésitent encore de faire l'agriculture dans leur pays et peut-être les autres Africains aussi. Il y a du potentiel, il y a de l'espace, il y a du marché. Alors, il faut juste vous encadrer, vous rapprocher peut-être de ceux comme ça qui font déjà des choses comme ça, afin que vous puissiez aussi booster l'économie africaine ou bien l'économie congolaise à travers l'agriculture. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à venir vous installer. Il y a de la place. Alors, disons à très bientôt pour une vidéo et pour un sujet encore plus intéressant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le chantier agro-africain, pour vous servir avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Bye bye. Quant à nous, on est sur le terrain pour faire les travaux car il y a une commande à satisfaire. Merci.